C'est peut-être le mouvement le plus connu et le plus pratiqué pour les pectoraux, et même pour se muscler en général. Je veux bien sûr parler des pompes. En effet, pratiquement tout le monde a déjà fait des séries de pompes dans sa chambre étant jeune, dans l'espoir d'obtenir des pecs énormes. Et de plus, c'est un exercice qui ne nécessite aucun matériel, par conséquent, il est extrêmement accessible. Malgré tout, c'est un exercice qui est souvent mal exécuté. Ainsi, dans cette vidéo, on va voir comment faire les pompes correctement, ainsi que les erreurs courantes à éviter. Allez, c'est parti. Ok, donc pour l'exécution standard des pompes, je viens me mettre en appui sur les mains, avec les mains approximativement sous les épaules, donc ni trop en avant, ni trop en arrière. Puis j'écarte mes mains avec un écart légèrement plus grand que la largeur des épaules. De là, je viens me mettre en appui sur les pointes de pied. Et là, je dois produire un alignement de la tête aux pieds. Pour ce faire, je veille à être bien gainé au niveau des abdominaux et je contracte les fessiers. Une fois que ceci est fait, je peux faire mon mouvement de pompe et descendre à ras du sol, puis remonter en faisant une extension complète des bras. Quelques répétitions. Donc veillez bien quand vous faites le mouvement à avoir l'humérus à 45 degrés à peu près, ici. Et au niveau respiration, donc vous pouvez faire pour la respiration de base une inspiration au moment de la descente, suivie d'une expiration à la remontée, comme ceci. Ou bien si vous voulez faire la version plus avancée, on va dire, qu'on adapte sur les mouvements de force, faire une inspiration au début du mouvement, bloquer la respiration sur tout le mouvement et expirer à la fin. Ça donne ça. Voyons maintenant les principales erreurs qu'on rencontre sur les pompes et qu'il faut éviter. Premier type d'erreur, ça va être de placer les coudes à hauteur des épaules. Démonstration. Donc, qu'est-ce qui se passe dans cette configuration? J'ai moins de mobilité, moins de stabilité et je risque de créer des conflits articulaires. Pour rentrer un peu dans le détail, vous allez avoir la tête humérale qui va venir se compresser contre la glène, c'est-à-dire la cavité de l'omoplate, qu'on appelle également la scapula, et vous risquez de créer des frottements au niveau des tendons de la coiffe des rotateurs, notamment le supraépineux, mais aussi des ligaments comme l'acromioclaviculaire ou l'acromiocoracoïdien. Donc tout ça, à terme, ça risque de créer des inflammations et donc la blessure, et ça, c'est tout ce qu'on veut éviter. Donc pour éviter ça, on ne fait pas ces pompes en position 90 degrés, mais on descend les coudes ici avec les humérus placés environ à 45 degrés en diagonale. Deuxième type d'erreur, ça va être de faire les pompes avec un mauvais placement du bassin. Donc ça, c'est souvent ce qu'on retrouve chez les débutants ou chez les personnes qui manquent de force. Bon, en général, ça va de pair, hein. Mais donc ça va donner quelque chose comme ça. Donc première version, ça va être avec le bassin trop bas, ici. Hop. Donc là, je viens mettre de la tension inutilement au niveau de mes lombaires. Et deuxième version, c'est cette fois-ci avec le bassin trop haut, comme ceci. Donc là, je vais simplement manquer d'amplitude et travailler plus au niveau de mes épaules. Après, il y a un troisième type d'erreur au niveau du placement du bassin qui est un petit peu plus subtil. Donc c'est chez les gens qui vont certes avoir le bassin, on va dire, à peu près à bonne hauteur, comme ceci, mais par contre avec le bassin complètement en antéversion, et donc ce qui va rajouter du stress au niveau de la zone lombaire. Donc pour éviter ça, encore une fois, on s'astreint à avoir un bon gainage. Je gaine mes abdominaux et je serre les fessiers pour basculer le bassin en rétroversion. Voilà. Ensuite, dernier type d'erreur qu'on va rencontrer, c'est le placement de la tête. Donc pareil, trop haut ou trop bas. Première version, c'est comme ceci. Donc on retrouve souvent des gens qui font les pompes avec la tête complètement redressée ici. Donc là, pareil, je viens mettre du stress inutilement au niveau de mes cervicales, ce qui peut à terme, si je fais ça de manière répétée, créer une névralgie. Et à l'inverse, c'est les pompes avec la tête complètement relâchée, de cette façon-là. Bon, c'est un petit peu moins grave, parce que là, je ne suis pas en train de forcer pour relever la tête.
Quoique chez certaines personnes, il y en a qui vont forcer, donc toujours c'est chez des débutants en général, hein, mais il y en a qui peuvent forcer comme ceci dans le sens inverse, donc venir pincer dans le sens inverse au niveau des cervicales pour pousser. Mais surtout, ce qui va se passer là, c'est que comme vous avez pu le voir, quand j'ai la tête complètement relâchée, qu'est-ce qui se passe quand je viens descendre? Hop, c'est la tête qui va venir toucher en premier. Donc, je viens réduire mon amplitude. Donc, pour avoir un bon placement de la tête, c'est simple, je m'astreins à garder la tête dans le prolongement naturel de la colonne. Ici, ni trop bas, ni trop haut. Et là, je suis en bonne position. Maintenant, un mot un peu plus spécifique sur le placement des omoplates, rétracté ou pas rétracté. D'abord, il faut savoir que vous pouvez régler le placement de votre omoplate de haut en bas et également d'avant en arrière, comme ceci. Si vous mettez vos omoplates vers le haut et vers l'avant au moment de faire vos pompes, comme ceci, vous allez favoriser une rotation interne de l'épaule et vous allez sentir que c'est pas forcément très confortable. Déjà qu'au quotidien, on a tendance à arrondir la posture comme ceci avec les épaules vers l'avant, du fait de notre mode de vie, travail de bureau, école, voiture, etc. Avec cette exécution-là, vous allez renforcer cette mauvaise posture et vous risquez de retrouver les mêmes problèmes de conflit articulaire au niveau de l'épaule évoqués précédemment. Donc, pour éviter ça, on évite d'avoir les omoplates redressées, on les baisse et on va venir rétracter au niveau de la descente. Maintenant, la question c'est, est-ce que je dois conserver les omoplates rétractées sur tout le mouvement comme je le ferais sur un développé couché? Alors, sur un développé couché, je suis sur un mouvement en chaîne ouverte, donc j'ai besoin de stabilité. Et de plus, les omoplates sont collées contre le banc, donc elles ne peuvent pas se mouvoir librement. En revanche, sur les pompes, je suis sur un mouvement en chaîne fermée, c'est-à-dire que j'ai les mains en appui au sol, et c'est le buste qui va venir bouger de haut en bas. Par conséquent, les omoplates peuvent bouger librement. Donc non, on ne va pas chercher à garder les omoplates rétractées sur la remontée comme on le ferait sur la descente, comme ceci. Sur la remontée, on va simplement pousser en laissant les omoplates se placer naturellement de cette manière et sans exagérer l'avancée de l'épaule, ici. Et de plus, ça va nous permettre de recruter le dentelé qui a pour rôle de plaquer la scapula contre la cage thoracique et qui participe à la stabilité de l'épaule. Au niveau des variantes, il y en a des dizaines et des dizaines sur les pompes, donc je ne vais pas toutes vous les présenter, je vous en présente quelques-unes. Vous pouvez faire les pompes déjà avec un écart plus réduit, donc par exemple ici là, avec les mains à hauteur des épaules pour travailler plus les triceps. Donc je ne vous conseille pas de faire les pompes avec les mains jointes comme ceci ou comme ceci là en diamant. Pourquoi? Parce que ça a tendance à traumatiser les poignets et les coudes. Donc plutôt à éviter ou alors à vraiment utiliser avec parcimonie. Autre variante, vous pouvez faire les pompes, cette fois-ci l'inverse, avec un écartement plus grand. Donc là, vous allez plus focaliser le travail sur les pectoraux et vous pouvez mettre les mains en latéral ici pour plus de confort. Et ensuite, si vous souhaitez travailler plus en explosivité et pliométrie, vous pouvez faire les pompes claquées, par exemple, ou bien les pompes Superman. Démonstration. Bon, et maintenant, si j'arrive pas à faire de pompe, comment je fais? Alors, vous avez deux types de solutions. La première, c'est d'utiliser un support surélevé. Alors, ça peut être une table, une box, des steps, ou bien idéalement une barre olympique que vous placez dans un rack à squat réglable. Et comme ça, au fur et à mesure que vous progressez, vous descendez le réglage jusqu'à arriver aux pompes sur le sol. Deuxième solution, c'est de faire vos pompes de la même façon sur le sol, mais simplement, cette fois-ci, en posant les genoux. Et je fais les pompes sur le même principe. Après, vous pouvez très bien, par exemple, faire vos pompes en les commençant jambes tendues, faire des répétitions, et quand vous en pouvez plus, par exemple, poser les genoux et poursuivre pour faire une sorte de dégressive
et augmenter le volume. Si au contraire, vous devenez super fort, vous arrivez à faire 20-30 pompes et que ça devient trop facile pour vous, là vous avez des solutions également. Donc soit vous augmentez l'amplitude, par exemple en vous surélevant donc, au niveau des pieds, donc pareil sur une box, sur une table ou des steps comme vous voulez. Vous pouvez également augmenter l'amplitude en utilisant des poignées spécifiques qui vont permettre d'aller plus loin que la frontière établie au préalable par le sol. Et ensuite, vous pouvez augmenter la charge, donc soit en utilisant un gilet lesté, un élastique, ou bien en mettant des disques avec un collègue sur votre dos. Attention avec l'augmentation de la charge, parce que lorsque vous faites les pompes avec les mains sur le sol comme ceci, on est d'accord qu'il y a quand même une flexion importante au niveau du poignet, et plus vous allez rajouter de la charge, et plus vous allez stresser et vous risquez de traumatiser votre poignet. Donc, lorsque vous mettez de la charge supplémentaire, en particulier quand ça commence à devenir bien lourd, je vous recommande plutôt d'utiliser les poignets, d'accord, spécifiques. Et si vous n'avez pas de poignets, vous pouvez utiliser des haltères de type carré hexagonaux qui ne vont pas rouler sur le sol et qui vont pouvoir reproduire la même fonction que les poignets. De cette façon, vous n'aurez pas de flexion du poignet ET. Vous serez dans une position beaucoup plus confortable pour celui-ci. Au niveau des muscles sollicités, vous l'avez compris, on va travailler sur les pectoraux, les triceps et les épaules. Après, le pourcentage de recrutement de chacun va varier en fonction des variantes que vous utilisez et éventuellement de votre morpho-anatomie. Et on a bien sûr, donc comme je l'ai évoqué précédemment, aussi le dentelé antérieur. Donc ça, c'est la particularité des pompes par rapport au développé couché, c'est que comme les omoplates vont pouvoir se mouvoir librement, on va venir recruter ce fameux dentelé antérieur. Et comme sur tous les autres exercices de poussée, je vous recommande de bien échauffer vos muscles de la coiffe des rotateurs, notamment avec le fameux L-Fly pour lequel j'ai déjà fait une vidéo. Voilà pour cette vidéo sur les pompes. Si celle-ci vous a plu, pensez à liker, à vous abonner et à partager. Si vous avez des questions, dites-les moi dans les commentaires. Bon entraînement et à bientôt pour une prochaine vidéo.